7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Et dans l'actu du jour, aujourd'hui, nous recevons une chanteuse de Besançon, Marion Rock. Marion Rock ne sera pas notre talon d'Achille, mais notre rock aujourd'hui. Bonjour Marion, bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être là. Alors on est ravis de t'accueillir Marion parce que ça fait déjà de nombreuses années que tu évolues sur la scène bourguignonne franc-comtoise avec un premier album Écho sorti en 2020. Tu chantes, tu écris depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, on va te demander un peu comment se passe ta rentrée parce que tu as fait une grosse tournée depuis plusieurs mois et durant l'été avec les festivals. Comment se passe la rentrée ? Elle se passe très bien, plutôt calme et ça fait du bien. mais voilà, de concentrer sur la rentrée de mon enfant, surtout mon fils qui passe en CM1. Et donc voilà, très bien, on repose et puis en fait on prépare. Je suis déjà en train de préparer la suite et finalement, je vais me trouver bien débordée à nouveau en automne, exactement comme j'aime. C'est ce que j'allais dire, tu dis on repose, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même du boulot. Il y a eu la réédition. Je ne sais pas faire ça. Il y a eu la réédition en juin dernier de ton album Au bout de ma table. Alors cet album, il a une histoire particulière. Il a été produit par qui ? Comment tu l'as conçu ? Raconte-nous. C'est assez immense au départ puisqu'il a été produit par Renaud et son frère David. Et donc voilà, c'est une histoire assez folle, c'est-à-dire que moi je traversais la France comme ça avec mes petites chansons et puis je chantais dans des lieux magnifiques, les centres culturels, des théâtres, enfin, j'ai fait ça des années et puis un jour Renaud m'a repéré avec son frère, avec ses équipes autour et puis ils ont dit toi tu viens avec nous et ça a démarré comme ça, c'était il y a 3 ans maintenant et voilà, donc en fait quand Renaud et ses équipes commencent à me prendre sous la main, m'emmener à Bruxelles en studio, rencontrer tout Paris, enfin c'est immense, c'est vertigineux, mais dans le bon sens du terme. Après, il y a des choses aussi qui sont à gérer, évidemment, mais donc voilà, ça fait 3 ans que je suis là-dedans, je suis partie sur les premières parties, et puis ensuite en studio, et puis encore en studio, l'album on l'a beaucoup travaillé, beaucoup. On a mis au moins 2 ans à le faire et une première version, une deuxième. J'ai travaillé avec des gens différents, et voilà. C'est arrivé au bout de ma table, j'en suis très très fière et c'était une expérience vraiment dingue à vivre quoi. Enfin c'est pas fini mais c'était vraiment dingue. On doit se sentir un peu perdu quand on se retrouve dans ce milieu parisien, à aller partout comme ça, que tout explose d'un coup. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur ? C'est un feu d'artifice, c'est une éruption volcanique. Mais on ressent plein de choses. À la fois, c'est une espèce de fierté presque viscérale de dire waouh, moi ça fait des années que je fais ça et voilà, enfin j'arrive à exister un petit peu. Et puis c'est vrai qu'il y a l'envers du décor, c'est-à-dire que Paris c'est un endroit qui est très très particulier. Enfin, on va dire là-bas, on va dire l'entre-soi, l'industrie musicale, c'est très particulier et c'est un mécanisme qui n'est pas inné. Il faut le comprendre et surtout il faut l'apprendre et donc j'ai mis du temps à le comprendre et à l'apprendre et encore aujourd'hui je pense que j'ai pas tout compris, tout capté et j'ai pas encore tout à fait pu mettre un pied dedans parce que ma nature fait que moi j'ai un pied chez moi surtout à Besançon avec mes proches et les gens avec qui je travaille et c'est une espèce d'élasticité en fait entre la provinciale que je suis parce que c'est quand même ce que je suis quand j'arrive à Paris, je suis une provinciale, j'ai pas du tout l'envie d'habiter à Paris, donc je suis un peu sur le côté, je suis un peu et à la fois je suis dedans grâce à Renaud, puis grâce à tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai tissé des liens et ça c'est formidable à vivre. Donc c'est une élasticité entre Paris, il faut quand même y être un petit peu, il faut quand même être dans les bons coups et rencontrer les gens, puis à la fois moi mon équilibre a besoin d'être à la maison avec mon fils et c'est ici que j'écris mes chansons, c'est ici que je vis les choses. Donc c'est voilà, il y a des hauts, des bas, je dois être tout à fait honnête, mais à vivre c'est très très enrichissant. Mais c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve dans tes textes et qu'on partage du coup ces émotions. Mais j'espère. Il paraît que tu écris des textes depuis l'âge de 15 ans et que tu as été éducatrice spécialisée. Comment on passe de l'éducatrice spécialisée à la musique et est-ce que ça nourrit tes textes tout ça ?
Ouais, et ça fait 10 ans maintenant que je suis plus éducatrice spécialisée et ça nourrit encore mes textes. Bon, j'ai été très jeune éducatrice, mais oui, c'était le métier que je voulais faire. J'ai eu mon diplôme très jeune, j'ai travaillé très jeune et ça m'a beaucoup forgé parce que c'était très difficile. Pas les jeunes, mais l'institution. Et moi, je pense que, par contre, j'étais très jeune pour être une professionnelle. Et encore aujourd'hui, ça nourrit mes textes. Bien sûr, j'y replonge souvent, constamment, dans mes écrits de cette époque-là. Et puis, je suis au courant d'absolument toutes les lois encore aujourd'hui qui changent, qui se modifient pour l'ASE, pour la protection de l'enfance, pour la PJJ. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour la MDPH, le handicap. C'est vraiment des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent, alors que j'ai plus du tout à y faire aujourd'hui, mais j'ai toujours un nez dedans et évidemment ça construit mes chansons encore aujourd'hui parce que mon truc à moi, c'est d'écrire des chansons sur le réel et sur ce que vivent les gens français, du peuple, les gens d'ici, quoi, les gens comme moi en fait. Et du coup, on va pouvoir découvrir ces textes en live sur scène, notamment le 2 octobre au Petit Cursal de Besançon. Tu seras en concert, d'autres projets, je crois, de concerts ensuite. Oui, tout à fait. Je devais au départ être plutôt calme et puis finalement je fais le Cursal le 2 octobre. Je suis très contente de ça à Besançon. Et puis le 10 octobre, je serai au Zénith de Dijon pour représenter la Franche-Comté lors d'une soirée des 60 ans de France TV. Donc voilà, je suis très contente. Je veux aussi faire des premières parties de Yves Jamais. J'ai pas encore tout à fait les dates, mais c'est des copains, donc on va s'organiser. Je suis aussi très heureuse de ça. Et aussi, je vais faire un projet de 3 semaines avec une chère danseuse qui m'a conviée à aller dans un EHPAD et un CADA. Et ça me rappelle mon ancien métier pour aller récupérer, s'alimenter, s'enrichir de plein de choses de ce que les gens vivent là-bas pour créer un spectacle de danseuse. Donc moi, je serai à son service en tant qu'auteur et musicienne et je suis très contente de ça aussi. Donc finalement, mon automne va être très très riche. Donc j'ai annoncé que ma tournée s'arrêtait cet été, mais en fait, bon. À très vite sur scène et on te suit sur les réseaux sociaux, Marion, pour suivre ton actualité. Ouais. Merci beaucoup.